ce sont les vœux. Ce sont les vœux. Les hommes et les femmes d'affaires, ce sont des hommes et des femmes de vœux. C'est des gens qui savent comment tenir parole. Si tu ne sais pas comment tenir parole, ne pars pas dans les affaires. Personne ne te prendra au sérieux. Les affaires, ce n'est pas pour les aventuriers. Alléluia. Quand un homme d'affaires te dit, je viendrai à 10 heures, il sera là à 10 heures. Quand il te dit, je serai là à 9 heures, parce que dans les affaires, l'une des plus grandes valeurs, c'est ta réputation. Aujourd'hui, s'il y a des chrétiens qui n'ont pas une bonne réputation, alléluia. Ils savent que quand, imaginez que si, par exemple, il y a des gens qui ont simplement un petit atelier de couture. Tu dis aux gens, reviens dans une semaine prendre ton habit, et une semaine la personne ne vient, il vient, et il trouve que son habit n'est pas prêt. Une semaine que tu as donné là, ça fait 3 mois, la personne ne reçoit pas son habit. Tu penses que tu auras une bonne réputation? Non. Alléluia. Amen. Tout homme d'affaires, vous allez voir, ce sont des hommes et des femmes de parole. L'un des plus grands secrets de Jacob, Jacob, avant de venir dans ce pays-là, il avait fait un vœu à Dieu. Il avait élevé un autel. Et cet autel-là avait prié, avait crié en sa faveur. C'est pourquoi quand Dieu s'est présenté à Jacob, il a dit, je suis le Dieu de Bethel. C'est pour le dire que j'agis sous la barre de ce que moi et toi, on s'est dit à Bethel, là où on s'est rencontrés là. Qu'est-ce que toi et Dieu, vous vous dites dans le secret? Qu'est-ce que toi et Dieu, le ministère, ce n'est pas en dehors de ce que nous faisons, les gens voient. Il y a des choses que nous faisons dans le secret. Amen. Il y a des choses que je fais dans le secret. Quand tu te lèves, tu m'attaques ouvertement, publiquement, hein, tu ne sais pas ce que moi et Dieu, on s'est dit dans le secret. Il y a des choses, quand tu te lèves, tu attaques mes affaires. Tu ne sais pas ce que moi et Dieu, on s'aime. Jacob ne connaissait pas, Laban ne connaissait pas que Jacob avait un secret, avait un Dieu dans le secret. Alléluia. Amen. Jacob ne connaissait pas. Jacob n'avait pas vu l'autel Laban n'avait pas vu l'autel que Jacob avait élevé. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prospérer dans les affaires. Il faut le plus grand secret de prospérer dans les affaires, c'est d'élever les autels. Dieu a dit à Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Genèse 31, verset 13. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Alléluia. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Amen. Je suis le Dieu de Bethel. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'aventurent dans les affaires. Donc, les autels, c'est quoi? Il y a 3 choses qui constituent un autel. Le premier élément constitue un autel, c'est les vœux. C'est les vœux. C'est les vœux. Les vœux. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart. Un jour, il y avait un homme d'affaires puissant américain qui était en train de dire quelque chose. Il dit que à chaque fois quand il veut aller dans les affaires, il veut réaliser quelque chose, il visualise ce qu'il veut faire. Amen. Et il dit aussi des choses qu'il va le faire si cela se réalise. Amen. Des fois, pour se convaincre lui-même, des fois, il va dire que si cette année, il réussit à faire tel chiffre dans les affaires, voilà ce qu'il va faire pour les orphelins et pour les veuves. Voilà ce qu'il va faire pour qu'ils soient heureux et pour ces choses. Voilà. C'est des choses qu'on appelle ça le vœu. Donc, l'un des éléments premiers des affaires, ce sont les vœux. Les vœux. Le vœu, c'est le plus grand secret pour prendre Dieu au mot. Alléluia. Nous avons vu plusieurs personnes dans la Bible qui ont marché avec Dieu dans le vœu. Les vœux sont puissants que les prières. Parce que les vœux te lient à Dieu. Quand tu fais un vœu à Dieu là, Dieu fait sa part. Et toi, tu dois faire ta part. Dieu a fait sa part en bénissant Jacob, en le rendant prospère, en arrachant ce qui était à Laban et il a donné ça à Jacob. Alléluia. Quand vous faites, il y a des vœux qui vous protègent. Alléluia.
Il y a des vœux qui vous protègent. Beaucoup de chrétiens disent que non, ils pensent que c'est la prière. Quand vous êtes un homme de Dieu, ou vous êtes un homme d'affaires, ou vous êtes un homme de carrière, ou une femme de carrière, ou une femme d'affaires, vous devez apprendre à faire des vœux. Il y a des vœux qui vont protéger vos affaires, qui vont protéger vos rendements, qui vont protéger vos activités, qui vont protéger tout ce que vous êtes en train de faire. Apprenez à faire des vœux à Dieu. Apprenez à faire des vœux. Dites toujours à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, voilà ce que je fais. C'est ce que Jacob avait dit. Quand Jacob avait dormi et il avait vu les anges monter, descendre, il s'est levé. Lui-même, il a nommé l'endroit là. Il a nommé l'endroit là Bethel. Il a dit, il a élevé un hôtel. Il a dit Bethel. Alléluia. Et Dieu va rappeler à Jacob que c'est toi-même qui as dit Bethel. Tu as appelé cet endroit là Bethel. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Alléluia. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Amen. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Alléluia. Il faut avoir... Et à Bethel, Jacob avait fait un vœu. Jacob avait dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me gardes, si tu me protèges en chemin, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Et Dieu a honoré sa parole. Alléluia. C'est pourquoi quand Jacob avait oublié, Dieu a réapparu à Jacob pour le dire, je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Vous ne pouvez pas réussir dans les affaires si vous n'êtes pas un homme de parole. Il faut, quand ce que vous dites, vous ne le réalisez pas. Mais les gens ne vont pas vous faire confiance. Et en tant que chrétien, vous devez aussi établir une relation de confiance avec les gens. Et vous devez aussi établir une relation de confiance avec Dieu. C'est ça les affaires. Parce que cela va vous protéger de la chute. Cela va vous protéger de certaines crises. Parce que quand le régime, quand le pouvoir change de main, vous, le pouvoir ne vous affecte pas. Il y a des gens qui faisaient les affaires avant au Burkina. Ça marchait parce qu'ils étaient connectés à l'ancien régime. Mais quand le nouveau président était arrivé, boum, les affaires ne fonctionnent plus. Parce que le pouvoir a changé de main. Les mêmes réalités, ils n'ont plus les mêmes opportunités qu'avant. Ça fait que, mais lorsque vous avez une alliance avec Dieu, cette alliance-là vous protège. Cette alliance-là vous préserve. Cette alliance-là vous épargne de beaucoup de choses. Alléluia. C'est pourquoi apprenez. Maintenant, le deuxième élément pour élever un autel, ce sont des sacrifices. Tout homme à faire sérieux et prospère, ils font des sacrifices. Vous allez voir les gens de l'autre côté, eux, ils font des sacrifices chaque vendredi. Ils font des sacrifices tout le temps. Et toi, chrétien, tu es dans les affaires, tu viens à l'église et pendant le moment des offrandes, là, tu enlèves 500 francs, 1000 francs, tu donnes. Et tu t'attends à ce que Dieu puisse bénir tes affaires. C'est que tu es un aventurier. C'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Tu ne sais pas. Les anglophones ont compris ce secret. En tant qu'homme d'affaires, toi qui connais la loi de la fortune financière, ce que tu donnes à Dieu là, c'est ce qu'il te redonne. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que nous donnons à Dieu, il nous le redonne. Quand tu donnes à Dieu ton temps, il te donne le temps là en abondance. C'est pourquoi la plupart des gens qui servent Dieu authentiquement là, ils vivent longtemps. La plupart des pasteurs vivent longtemps. Ils vivent longtemps et âgés. Parce que quand tu donnes ton temps à Dieu, Dieu te donne aussi en retour. Tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu te le redonne en retour. Il y a des chrétiens qui disent non, que je passe le temps à l'église, je donne mon temps, je donne mon argent. Donne ton argent. Tu es un homme d'affaires. Donne ton argent.